Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais dans une nouvelle boucle, voilà, une toute nouvelle que je viens de découvrir durant cette semaine. Cette semaine, il y a eu une grosse nouvelle à ce sujet. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez à peu près ce que c'est. C'est que j'ai enfin. Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait, vers un désert. Un homme, une femme, une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double, atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 euros par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. Apprendre, c'est arrêter de stagner. Comme vous le savez, la semaine dernière, je me suis dit que j'allais faire un petit bilan de ces derniers 90 jours. Et je me suis dit que tout ce que j'avais appris pendant ces 90 jours et avant, j'allais les mettre dans une belle fiche que j'allais forcément utiliser par la suite pour avancer plus vite. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais dans une nouvelle boucle, voilà, une toute nouvelle que je viens de découvrir durant cette semaine. En fait, à cette même période de l'année, l'année dernière et même il y a 2 ans, j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait maintenant. Ça veut dire en gros, voilà, créer des fiches, faire en sorte de m'en sortir, me réveiller en fait un mois avant la fin de l'année. Car je vous en ai jamais parlé, mais en fait, comme un recueil en fait de fiches, de notes, de tous les livres que j'ai lus et de tout ce que j'ai appris en fait durant ces années. Et du coup, voilà, en gros, je me suis rendu compte que j'avais commencé aussi un travail à peu près similaire sur cette semaine en fait. Que l'année dernière en fait. Bon, après avoir déprimé et me rendu compte que je dormais en fait encore une fois, j'ai cherché à vouloir en fait comprendre pourquoi j'avais lâché. Parce qu'en fait si j'étais sur une si bonne lancée, pourquoi en fait j'ai arrêté en fait. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait j'arrivais pas à apprendre. Et donc du coup à désapprendre. Donc en fait arrêter des habitudes mauvaises ou tout simplement apprendre de nouvelles choses qui me permettre d'avancer. Mais avant d'aller un peu plus en profondeur sur ce sujet, je vais faire un petit bilan physique. Bon, cette semaine c'est l'hécatombe, vraiment clairement d'un point de vue physique. En plus là je suis en France, donc là mes parents ils veulent que je grossisse, du coup il me faut manger comme un porc. Je vous mets un peu le pot où j'en suis là à cette semaine, j'ai presque pas tout calculé, etc. C'était un peu le rush, on va dire, cette semaine, je vais être honnête. Et aussi, je me suis presque pas entraîné, voilà, aussi cette semaine. Mais par contre, j'ai préparé le protocole de 5 jours de jeûne, du coup, que je vais faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera la dernière semaine du cycle 1, et ce sera aussi la fin des premiers 90 jours du projet Ouria. Donc on va faire une grosse vidéo, je pense, un peu bilan de ces 90 derniers jours, et on va essayer de voir en fait ce que j'ai appris, etc. Voilà, j'ai un peu une idée en tête de ce qu'on va faire, mais tranquille, rien de ouf. Voilà, on va juste faire un bilan. Et j'ai aussi sorti un prompt ChatGPT qui va me servir en fait de coach, donc quelqu'un qui va me sortir des entraînements, etc. Ces entraînements, ils vont être un peu plus tournés de type CrossFit, donc vraiment pour aller chercher une forme de fitness. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, la nouvelle fiche que j'ai fait sur le corps, qui reprend en fait l'essentiel de ce que j'ai appris sur le sujet, et qui sera la base de mon apprentissage pour la suite. En d'autres termes, là, je me suis rendu compte que je faisais pas mal de choses de travers et j'ai tout centralisé en fait dans une fiche de A à Z qui me permettra d'avoir un socle solide pour me dire ok, maintenant j'ai ça. Et surtout, cette fiche, elle va me servir à arrêter de m'éparpiller et surtout à la faire rentrer dans ma tête pour que ça soit quelque chose de normal dans mon quotidien. Passons au bilan financier. Cette semaine, il y a eu une grosse nouvelle à ce sujet. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez à peu près ce que c'est. C'est que j'ai enfin démissionné de mon travail dans lequel j'étais. Donc je suis libre là en ce moment, je suis pauvre, mais je suis libre, et ça c'est une bonne chose. Bon, ça s'est super bien passé pour le coup. À la base, il m'envoie un message en milieu de semaine pour me demander qu'on se rencontre. Moi, j'ai préparé ma lettre de démission parce que je pensais qu'il allait encore me mettre un coup de pression. Et de ce fait, j'arrive à l'entretien en me disant, ok, laisse-le crier et après tu lui poses ta lettre de démission. Et le gars commence l'entretien en me disant, on va arrêter. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a un gros problème. On vient de manger un contrôle fiscal. Et de ce fait-là, c'est un peu compliqué d'un point de vue financier. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de t'arrêter plus tôt, etc. Et de là, je lui dis, mais écoute, en fait, ça tombe bien. Genre, voilà ma lettre de démission. Donc au final, dans les deux cas, voilà, j'allais plus avoir mon taf. Donc franchement, pour le coup, c'est super. Franchement, je suis super content. Bon voilà, le salariat, c'est fini.
voilà, c'est fini. Là, aujourd'hui, voilà, j'ai plus trop le choix, quoi. J'ai ouvert ma gueule. Il faut que j'assume, quoi. Il faut que j'aille chercher mes sous maintenant, tu vois. Donc, on y est. On y est. Surtout que là, en plus de ça, il y a une chose qui vient d'arriver, où là, j'ai perdu mes sous. Et en plus de ça, c'est un bon moyen pour moi de me dire, je vais travailler. Et ce truc, il est juste devant moi, parce que je lis mes notes dessus. C'est le fameux MacBook Pro, donc je le mets comme ça. J'ai l'air d'un con, je le sais très bien, mais en gros, voilà. C'est le dernier, pas le dernier dernier, mais c'est le MacBook Pro M1 Pro, la puce. Donc voilà, celui que je voulais, je l'ai enfin acheté. Donc là, pour le coup, j'ai plus d'excuses. C'est, comme on dit, c'est moi et mes couilles, comme on dit chez moi. Bref, passons. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé du coup, ben, dans cette logique, en fait, toute cette semaine, j'ai commencé à bosser parce que je voyais bien que ça allait arriver un peu à son terme, le salariat, et que j'allais payer le PC, il fallait que j'aille... Enfin, disons que ça m'a lancé dans un élan de, ah putain, faut que tu bosses, là, tu vois. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ben, j'ai commencé à étudier le livre 100 Million Leads de Alex Hormozy, et je me suis rendu compte de deux choses. Alors, je lis mes notes, je suis désolé pour être vraiment précis. Ben, la première, c'est que j'ai pas lu tant de ça, de livres de business et liés à la productivité, ça c'est vrai. Mais j'ai lu beaucoup plus de livres. Pourquoi je regarde là? Parce qu'il y a ma bibliothèque. J'ai lu beaucoup plus de livres qui expliquent en fait comment le monde fonctionne. Donc je vais vous faire une petite vidéo qui s'affiche maintenant et je vous montre en fait tous les livres que j'ai lus sur mon étagère. Ça déborde tellement il y en a. Et du coup, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et peut-être dans ces livres-là, il doit en avoir 7 qui parlent de business et il y en a 2 qui sont vraiment pratiques. Genre vraiment qui rentrent dans le sujet et qui t'expliquent comment ça se passe, tu vois. Non, même pas, je crois pas. C'est que des livres qui survolent le sujet. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un peu normal que en fait, je sois pauvre, quoi. Et du coup, bah voilà, en fait, ouais, en fait, faut juste que genre, je bosse, en fait, mes skills business, tu vois. C'est normal que je sois pauvre, mais c'est aussi normal que j'arrive à t'expliquer des sujets assez complexes pour la psyché, etc. Enfin, je trouve que j'ai plutôt une bonne aisance là-dessus. Bah, après, c'est mon avis, quoi. Mais je peux parler géopolitique assez facilement, etc. Enfin, malgré mon jeune âge, tu vois. C'est parce qu'en fait, j'ai lu des livres sur l'évolution, sur la création de l'univers. C'est pour ça que je suis fan de physique, etc. Mais j'ai jamais vraiment lu, quand j'y pense vraiment, là, j'ai jamais vraiment lu un livre comme celui d'Alex Hormozy qui me faisait dire oh putain merde, c'est un truc de fou, tout est si bien imbriqué en fait, etc. Et aussi, bah voilà en fait, tout simplement, c'est assez logique en fait quand j'y pense à la fin. Et du coup voilà, comme ça tombe bien, là je suis chez mes parents, je peux te montrer du coup cette fameuse étagère de livres, et que en fait c'est des livres que je lis depuis le lycée on va dire. Ça c'est tous les livres après que j'ai lus depuis le lycée, donc voilà, t'as un peu une idée de ce que j'ai pu encaisser dans la gueule quoi. Les deuxièmement, et là ça fait un peu mal à l'ego, c'est que en reprenant en fait un peu les informations donc liées à Alex Hormozy, voilà si je match ça par rapport à l'expérience que j'ai, etc., en fait, je me rends compte que je suis nul de ouf. Je suis vraiment nul de ouf, en fait, en business. En fait, pourquoi je me dis que je suis nul? C'est parce qu'en fait, quand j'étais commercial, etc., et sales ops, c'était en fait quelque chose qui est une expertise. Donc, c'est dans un truc tellement niché dans le monde qui est le business. Et du coup, comme j'étais bon là-dedans, je me disais, bah, automatiquement, je suis bon dans le business. En fait, non, ça n'a rien à voir, en fait. Trouver un problème, aller chercher ses premiers clients, ça encore, j'ai peut-être un levier sur le fait d'aller chercher ses clients, parce que c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Je sais comment faire du call, etc., comment contacter des gens, mettre en place des trucs pour les contacter rapidement. Ça, je sais le faire. Donc ça, c'est peut-être un levier que j'ai. Mais par contre, aller trouver un problème, comprendre la psychologie de mon client, même si... Enfin, quand j'y pense vraiment, tu vas me dire, oh, mais t'as été commercial. Non, mais j'ai été commercial en inbound, c'est-à-dire que des leads qui rentraient. En prospection, c'était que de la prise de rendez-vous. Et en sales up, je gérais comment dire, la partie vraiment data, etc., d'un pôle commercial énorme. Donc en fait, en soi, j'ai jamais fait vraiment beaucoup de ventes dans ma vie et j'ai encore moins fait de marketing. Et en fait, je me rends compte tout simplement que j'ai un gros problème de problème. Je te fais une Jean-Claude Van Damme là. Enfin, c'est normal quoi en fait. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est, comme je vous disais la semaine dernière, c'est assez normal qu'ils me répondent pas. Parce qu'en fait, tout simplement, je résous pas leurs problèmes. En quelque sorte, je vais les voir et je leur dis, ouais, je suis le plus fort dans mon domaine d'expertise, mais lui, il s'en fout, tu vois, en soi. Tu vois, il s'en fout de mon domaine d'expertise. Lui, ce qu'il veut, c'est est-ce que je peux lui régler son problème, tu vois. Et en fait, je comprenais pas ça dans le sens où je me dis, mais attends, le gars, je lui dis que s'il fait ça, il va faire de l'argent, tu vois. Mais en fait, dans son contexte à lui, pourquoi c'est pas intéressant? C'est parce que tout simplement, il se dit, mais en fait, ok, cool ce que tu dis, mais moi, en gros, là, j'ai besoin de plus de ça par exemple. Et donc du coup, il va pas m'écouter, même si ce que je dis est pertinent, tu vois. Et j'ai arrêté mes compagnes de prospection finalement, qui étaient toutes clairement claquées au sol, tu vois. Et j'ai tout repris de zéro. J'ai commencé à bosser une fiche aussi que je dois finir. Enfin, vraiment, j'essaie de recommencer un peu à zéro, reprendre les bases de ça. Et en fait, essayer de me focus sur une chose, c'est essayer d'aller chercher mes premiers clients. Voilà. Et je me rends compte que en fait, ce que j'ai fait il y a 90 jours en début pour aller chercher, etc., les prompts chat GPT que j'ai créés, mais ils sont pas si bons que ça. Et je pense que je vais devoir les refaire, ou du moins même carrément tout faire moi-même
pour essayer d'apprendre en fait un maximum. Donc là, clairement, ça peut être un peu décourageant parce que je repars un peu de zéro. Mais bon, en soi, non, pas forcément, parce que là, vraiment, là, pour le coup, je me suis ruiné en prenant ce Mac. Mais je sais pas, genre, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps, en fait. Je sais pas, genre, d'un autre côté, je me dis, putain, t'as pas atteint tes objectifs, etc. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais d'un autre côté, je me dis ça, mais de l'autre, je me dis, putain, t'as pas perdu tant de temps que ça, t'es assez confiant, tu peux le faire. Maintenant, t'es sur une pente qui peut remonter, il suffit juste d'apprendre. C'est que c'est la merde, certes, je sais pas comment faire, mais j'ai à peu près une route. Je suis sur la voie pour le devenir, c'est juste qu'il faut que je fasse les bonnes actions. Et c'est plus aujourd'hui un problème de qu'est-ce que je dois faire bien, qu'est-ce que je dois faire déjà, est-ce que je peux le faire bien? Et en fait, j'ai pas vraiment le choix. J'ai envie d'arrêter en fait cette boucle une bonne fois pour toutes en fait dans ma vie parce qu'elle me fait mal. J'ai pas envie de tourner en rond toute ma vie quoi en fait tout simplement quoi. Et ça me fait un peu peur. Et je me dis que là, en fait, il faut que je m'y mette une bonne fois pour toutes. Et voilà, en fait. Tu vois, genre, j'ai pas vraiment le choix, en fait. Tu vois, c'est pas une vie, sinon, quoi. Parce que là, si je fais encore ça, des allers-retours entre salariat et pas salariat, salariat, chômage, je vais avancer nulle part, quoi. Pas nulle part dans le sens où je m'en fous un peu du regard des gens, mais moi-même, tu vois. Moi-même, tout simplement, je vais accomplir des trucs, tu vois. Je vais monter une boîte, je vais faire en sorte d'être libre. Et je me dis, putain, comment on fait ça? J'ai l'impression qu'il y a peu d'informations disponibles, de qualité, que c'est bien beau, tout le monde parle. Et moi, le premier, hein, je regarde mes vidéos TikTok, je donne des conseils, mais en soi, en vrai, je suis pas du tout légitime pour les donner, je viens de me rendre compte là, tu vois. Mais c'est pour ça que je vais arrêter en fait. J'ai arrêté ces vidéos où je donne conseils parce que je me rendais compte qu'en fait, je donnais des conseils à des gens et que moi, j'avais pas du tout accompli ce truc, tu vois. Donc, je vais arrêter totalement aussi. Je vais devenir humble et je pense, juste documenter en fait maintenant sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et du coup, voilà quoi. Voilà, enfin. Là, ça a été la gifle d'humilité ces derniers 90 jours, ça va être l'humilité, quoi, je pense, c'est le mot. J'ai compris que j'étais pas Dieu, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Car là, l'objectif, en fait, dans ces 5 prochains jours, donc du coup, avec le jeûne, c'est essayer d'aller grappiller ces derniers pourcentages de body fat pour atteindre 15% de body fat, reset mon sommeil, reprendre le contrôle en fait de mes pensées et de mon corps en fait. Quand je dis mes pensées, j'ai pas envie de contrôler ça parce qu'on peut pas vraiment contrôler ses pensées, mais essayer de calmer ça, récupérer un peu de focus. Et mon corps, ben, vous savez pourquoi, c'est par rapport au fapping, etc. Donc ça, les 5 jours, ça va être vraiment concentré là-dessus. Et ensuite, le mois de décembre, donc 30 jours, ces 30 jours, je vais les utiliser pour essayer d'ancrer de nouveaux comportements et essayer d'apprendre, en fait, tout simplement. Pour tout simplement réussir. Donc ça peut être tout simplement essayer d'ancrer le fait que je dois me lever à la même heure tous les jours. Tu vois, ça par exemple, ça pourrait être un truc à ancrer qui est super important pour moi. Mettre en place concrètement des choses qui me permettront de mettre en place ce que j'ai appris dans les fiches. Je donne un exemple par exemple. Moi, je me concentrais, par exemple, comme un con, à faire du sport. Et en fait, en revenant sur ma fiche, je me suis rendu compte que le truc le plus important, c'est pas forcément de faire du sport, c'est important de bouger, mais en fait, le truc le plus important, c'est ton sommeil. Le sommeil est plus important que le sport. Et ensuite, c'est tes calories. Par exemple, tu peux perdre du poids si tu t'entraînes 2 fois par semaine, par exemple, et sur ces 2 semaines, tu te mets vraiment mal, mais en fait, ton métabolisme il va continuer à marcher pendant plusieurs jours. Et toi, si tu restes dans tes calories, tu vas maigrir. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans une pyramide? Du coup, tu peux mettre dans une pyramide en bas le sport, le repos, etc. Ensuite, ça va être les calories, l'alimentation, et enfin le sport. Les gens se concentrent sur aller à la salle parce qu'en fait, c'est le truc le plus spectaculaire, quoi. Quand tu pousses des poids, etc., tu as l'impression de faire des choses, mais en fait, le travail est tellement en amont, tu vois. Par exemple, là, c'est le sommeil, tu vois, je prends l'exemple du corps. Pour le fapping, bah, c'est peut-être potentiellement arrêter tous les déclencheurs. Pourquoi je vais créer un environnement dans lequel ça n'arrive pas, tu vois. Ça peut être plein de choses comme ça. Enfin, voilà, en gros, essaye d'ancrer des bons comportements dans mon quotidien. C'est ça, en gros, c'est ce que je vais essayer de faire en décembre. Ce que j'ai besoin, c'est apprendre à apprendre. J'ai besoin du coup de focus, et je pense que le focus, c'est plus, plus un skill qu'un état d'esprit où, genre, ouais, ben, t'es un mec focus, etc. Tu sais ce que tu veux faire. Non, je pense que c'est plus un muscle à entraîner. La volonté aussi, moi je pense que la volonté aussi, c'est un muscle à entraîner aussi. Et gaspiller mon énergie. Moi je pense que j'ai beaucoup d'énergie et il faut que j'arrive à le canaliser autre part. En fait, tout simplement, quand je me rends compte, c'est que j'ai besoin de changer d'identité. J'ai besoin d'être quelqu'un d'autre. En fait, la semaine dernière, je me disais que j'étais pas digne à lui dire non à mon mois du lycée. Et après, 2024, je pense que je vais rentrer en France du coup, puisque là j'ai plus de revenus pour vivre au Maroc, clairement. Je vais rentrer pour coffrer, hein, clairement, ça va être une histoire d'économiser un loyer, quoi. Et en fait, j'aurai juste une mission, c'est de me créer une activité, et être tranquille et pouvoir bosser en fait et retourner en fait là-bas. Tu vas me dire, ouais, c'est bête, t'es parti pour revenir. En fait, non, j'aime pas vivre à Casa. Je me projette pas du tout dans cette ville. Clairement, et en plus de ça, s'installer au Maroc, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, j'ai la carte nationale, enfin, je veux dire, ça glisse, quoi. Franchement, je dois dire une chose, je suis plutôt bien dans ma vie. Là, actuellement, genre, il y a plein de choses qui me font dire que je suis plutôt bien. Le dernier, en fait, bastion, en fait, de mon bien-être, c'est le bien-être matériel. Je pense que j'ai beaucoup de chance là-dessus d'avoir, en fait, d'être bien, tout simplement, dans ma vie. Et de juste avoir ce dernier gros problème qui est, en fait, l'argent, tout simplement. Et je suis vraiment content, en fait, d'avoir que ce problème, en fait, dans ma vie. Je vais pas parler de choses perso, mais disons que, voilà, il y a des choses qui me font dire que je suis bien dans ma vie, sans argent, tu vois. Si demain, il n'y aurait pas d'argent, pas besoin d'avoir d'argent pour vivre, bah, franchement, je serais grave heureux, je ne changerais pas plus, quoi. Car n'oublie pas, si tu n'arrives pas à changer et à réussir,
C'est pas le gouvernement, c'est pas ton environnement qui te bloque. Le monde, il n'est pas assez fou pour récompenser des gens qui ne le méritent pas. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que t'es pas digne. Tu n'arrives pas à passer la porte. Change ton identité, change ta forme, car tu ne passeras jamais la porte du succès. Et du peu de conseils que je peux te donner, je pense que c'est la seule porte de sortie qui existe. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi.